on insiste surtout sur la nécessité de faire le recensement de la population arabe. Car ils avaient évacué tout ce qui était réparti dans la montagne, hein. On était au pied. Le réseau, il y avait des villages ou des hameaux, etc. Il y avait le regroupement autour de ce hameau qui s'appelait Zérizère, et le réseau, et ensuite c'était zone interdite, sauf que au pied de ces zones interdites boisées, il autorisait les pieds noirs à laisser paître leurs troupeaux 2 jours. Voilà, 2 jours. Bien entendu, les pieds noirs n'en faisaient qu'à leur tête. Vraisemblablement, ils versaient tous de l'argent au FLN pour pouvoir avoir l'enferme incendié. Ils nous traitaient comme des chiens. Moi, je n'ai jamais rien eu. Je crois qu'une fois, un pied noir m'a offert l'apéritif pendant tout mon séjour en Algérie. Bien beau quand ils ne nous insultaient pas, et je les soupçonne d'avoir ravitaillé les félagas, parce que les gars qui gardaient les troupeaux, ils allaient à la limite des parties boisées, puis ils laissaient rentrer des vaches, puis une fois qu'on était en partie boisée, il pouvait se passer des tas d'échanges, des tas de machins, on n'y voyait que du feu. Hein. Alors, ça a été il y a eu des séances du genre, quand mon lieutenant, qui était le lieutenant le plus ancien, commandait la batterie, Gavin, oui mon lieutenant, vous allez prendre la FTRAC, oui. Comme il y a que vous qui pouvez faire un tir précis, c'est vous qui montez dans la tourelle, bien, et vous allez me tirer juste au-dessus des cornes de vache qui sont dans les bois, là, hein, pour que tout le monde dégage et reste. Un soir, j'étais dans un poste de garde. Il y a une sentinelle qui était sur un mirador qui m'appelle en me disant « Marchi, monte, viens voir ». Il y a les félagas qui se déplacent dans le djebel. Je monte, effectivement, avec des lampes électriques. On les voyait, ils descendaient du djebel. Je vais réveiller l'officier de permanence. Je lui dis, mon lieutenant, regardez, je vous demande l'autorisation d'ouvrir le feu avec la FRAC. Il y a quelques centaines de mètres, il n'y a pas de problème. Il faudrait peut-être mettre en alerte le mortier lourd de 120. Gavin, vous voyez quelque chose? Ben oui, mon lieutenant, là, regardez. Je vois rien. Enfin, c'est pas possible, mon lieutenant. Là, attendez, ils arrivent. Là, vous voyez, la nuit était pas trop sombre. Oh non, Gavin, il n'y a rien. Alors, comprenant la situation, je ne me suis pas gêné dans mon rapport de chef de poste de consigner qu'on avait vu les félagas se déplacer et que je n'avais pas été autorisé à ouvrir le feu, etc. Ça n'a pas fait l'ombre d'un pli. À la première heure, Gavin prenez 2 groupes de combat, constituez 2 groupes de combat. Vous savez où les félagas, le chemin que les félagas ont pris? Ah oui. Eh bien, vous lancez leur poursuite. Alors j'ai mis comme éclaireur un arabe.
En principe, ça je l'avais appris de la Légion, dès l'instant qu'on me donnait une autorité supérieure à mon grade, je marchais en tête. C'était un moyen de ne pas être discuté, etc. Mais enfin, s'il y avait un risque de contact immédiat, je mettais quand même un éclaireur. Et là, comme lui voyait par terre, au brin d'herbe coupé, ce qui se passait, ce qui s'était passé, il me servait de pisteur. Donc on a suivi, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un oued important, très large. Et là, histoire de western, ils sont entrés dans l'eau. Et je ne sais pas s'ils sont marchés à droite ou marchés à gauche, j'ai abandonné. Moi, les embuscades, je les préparais soigneusement. C'est-à-dire que où je connaissais le coin comme ma poche, ou si je ne le connaissais pas, j'ai étudié sur carte. Je n'allais pas voir pour ne pas attirer l'attention. Et on m'envoie en embuscade avec un groupe de combat un soir. Et comme il faisait un clair de lune extraordinaire, quand il voyait comme en plein jour, je décide de marcher le long d'un canal de drainage à l'ombre d'une butte qui était le produit d'un drainage. J'ai exigé de mes gars un espace considérable entre eux, pour le cas où il y aurait quelque chose. Et quand je suis arrivé, mon quai de gars l'appelle. Donc, il y avait un brigadier, j'ai dit, brigadier, voilà l'emplacement de l'embuscade, je te confie, tu fais ceci, tu fais cela, etc. Moi, je pars à la recherche des gars. J'ai trouvé 2 gars qui claquaient des dents dans un machin boueux. Jamais, ils ne pouvaient pas parler. J'ai jamais rien pu en tirer. Alors, si vous voulez, j'ai été parfois dur avec la troupe pour me faire obéir, mais je ne les ai jamais trahis. Il y a un gars avec qui j'étais en bon terme, je lui dis, il s'est passé quelque chose. Je veux savoir quoi pour un autre cas, si ça se renouvelait. Alors, j'ai vu que le gars hésitait, je lui ai dit, écoute, tu sais quelque chose? Il m'a dit, oui, je sais quelque chose. J'ai dit, je donne ma parole d'honneur que j'en parlerai à personne. Il dit, oui, parce qu'ils craignent des sanctions. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était les 2 derniers, et à une échancrure de la butte, ben, ils ont vu passer les félagas qui passaient dans l'autre sens. Hein? J'ai jamais rien dit, il y en a un qui m'a fait confiance, j'ai